saluer nous annoncer. C'est depuis près de la route de Carrefour. Frère Lionel Défiré vient joindre nous dans un moment ça encore pour 10 minutes en leadership. Une rubrique qui paraît là chaque samedi à pareille heure. Qui aide nous évaluer le ministère nous à la lumière de la Bible pour nous connaître qui côté nous y est, côté nous sorti, qui côté nous pour aller, qui est-ce qui est nous surtout dans le ministère. Nous faisons tout ça à la lumière de la Bible. Dans le dernier temps, ça nous avons une série de marches à faire autour d'un sujet qui est la pauvreté matérielle. La pauvreté matérielle qui atteint l'Église. Et nous avons regardé ensemble comment pour nous retirer tête nous dans la pauvreté matérielle et surtout nous-mêmes comme leaders, comment nous sommes capables de retirer tête nous et comment nous sommes capables de penser monde pour retirer tête nous dans la pauvreté matérielle. Nous avons regardé l'aspect ça dans ce sujet qui c'est la conversion à Jésus-Christ comme retour vers soi-même. Dans la dernière sortie, nous avons regardé la conversion à Jésus-Christ comme facteur de développement socio-économique. Et bien, nous avons regardé sur l'autre phase matin, la conversion à Jésus-Christ comme retour vers soi-même. Le retour vers Dieu, retourner vers un bon Dieu. Lorsque nous-mêmes comme monde, nous retournons vers un bon Dieu, nous réconcilier avec bon Dieu à moyen Jésus-Christ, eh bien ça a pour conséquence immédiate la stabilisation de la crise existentielle, une crise qui frappe l'homme depuis Adam, une crise qui a monté, qui a grandi. Mais lorsque nous convertis à Jésus-Christ, c'est comme une tension nous gagne qui a monté dans 15 par 8, 20 par 8, 20 par 12, 25 par 15, etc. pour monter. Mais lorsque nous prenons un comprimé, nous prenons un médicament et puis les compétences pour ne pas démonter encore pour venir éclater une tête. Non. Mais la conversion à Jésus-Christ, c'est comme si c'est un antidote pour ça. Un comprimé nous prend qui stabilise les tensions, crise qui existe entre nous-mêmes, monde avec bon Dieu, ou bien entre nous-mêmes, monde que bon Dieu créé, avec bon Dieu qui créateur là. C'est ça la conversion à Jésus-Christ. Premier bagage qui fait dans la vie, nous stabiliser, camper crise là, camper tension, camper démonter. Et c'est ainsi que lorsque l'homme converti à la conversion, l'homme pécheur, l'homme déchu, il vient gagner une nouvelle naissance, il vient tourner en l'autre monde dans bon Dieu. Il recevoir une nouvelle existence dans bon Dieu. C'est ça que l'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, verset 17 à 19, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il y a une version qui même dit, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Nous sommes réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. Et bien, lorsque nous réconcilions avec Dieu par Jésus-Christ, et bien, la crise existentielle qui frappe nous depuis Adam, et bien, il est obligé de camper, il est obligé de stabiliser. Nouvelle création, ça nous tourner, hein? Nouvelle création, ça nous recevoir. Non, mais bon Dieu, à partir de notre conversion à Jésus-Christ, il n'est pas en réalité seulement une nouvelle création spirituelle, non? Nous avons parlé de ça depuis quelques samedis passés. Lorsque nous convertissons à Jésus-Christ, nous remettons Jésus là avec nous. Il n'est pas venu pour sauver nous seulement sur le plan spirituel. Nous avons souhaité que nous bien suivre là. En réalité, c'est un salut holistique. Nous recevons dans Jésus-Christ. Lorsque nous disons nous recevons un salut holistique dans Jésus-Christ, nous voulons dire nouvelle existence ça nous gagnons Jésus-Christ, il affecte l'esprit nous. Il affecte l'âme nous, il affecte le corps nous. C'est très important bagay n'a dit là. Nous dit bien nouvelle nature ça nous recevons dans mes bon Dieu par moi Jésus-Christ. Il affecte l'esprit nous, il affecte l'âme nous, il affecte le corps nous. Et lorsque nous sommes nouveau converti, et bien maintenant, pas seulement un nouveau converti, ou une nouvelle création, ou une nouvelle créature. Nouveau vie ça, ou bien vie tout neuf ça, ou recevoir dans Jésus-Christ, l'hypothèse nous-mêmes, ils ont capacité pour faire une nouvelle lecture de vous-même, ou une livre propre peut-être ou l'autre gens. Lorsque vous repentez, lorsque vous acceptez Jésus dans la vie,
ça lui a affecté l'esprit ou non moi avec corps ça n'a tourné sur le petit devant avec un petit détail moi dis nous encore nouveauté de vie ça nous recevons dans Jésus-Christ à porter dans nous-mêmes nos capacités qui permettent de nous la vie nous tête nous l'autre gens nous faire une nouvelle lecture de nous-mêmes. Bon Dieu pas réconcilier nous avec lui seulement comme ça non, mais il réconcilie nous tout avec propre tête nous nouvelle lecture nous faire dans nous-mêmes capable permettre nous comprendre ça ou pas nous l'importe qu'on gagne Jésus dans la vie nous t'es maltraité tête nous dans drogue dans clairin dans toute débauche dans les plaisirs et dans les gloires du monde. Et bien lorsque nous venons convertir, nous remettre Jésus la vie nous, au plaisir et aux gloires du monde, nous disons éternel à Dieu. OK? Nous livrer aux profondeurs de l'onde toute bagaille qui pas fait bon Dieu plaisir. Nous laguer au la mer, nous laguer au de l'eau, surtout là nous finir recevoir baptême. OK? Nous livrer nous laguer au fond des ondes. Eh bien, nous dit adieu à eux, même et puis nous remettre Jésus la vie nous, et puis ça nous c'est une nouvelle créature tout bon, oui. Ou après, c'est pas seulement on s'allie nous recevoir pour sauver nous, mais il y a affecté encore nous l'esprit, nous, nous, corps, nous venons faire une nouvelle lecture de nous-mêmes, ça va nous permettre de nous battre tête nous, plus importance, nous battre la vie, nous plus importance. Pour nous capables mieux comprendre l'impact nouvelle naissance dans la vie, on nous converti, li bon pour nous analyser. Li bon pour nous garder avec tête reposée une analyse Augustin t'a fait sur ça qui est les péchés et conséquences et qui équilibre ontologique ça porter la caille l'homme l'analyse augustinienne n'a pas regarder comment Augustin t'a analysé les conséquences du péché qui équilibre ontologique ça capable bailler la caille l'homme lorsque nous faisons analyse à partir de cette nouvelle lecture que nous avons possibilité pour nous faire sur nous-mêmes lorsque nous faisons accepter Jésus dans la vie nous pas peut-être nous garder toute analyse là avec nous il est possible pour que c'est dans l'autre sortie là nous garder monsieur ça il est Augustin OK en pile côté nous joindre c'est Saint Augustin c'était un fervent chrétien un monde qui était versé dans la parole de Dieu qui était en pile écrit en pile parole pour toute la chrétienté aujourd'hui. Il considère l'être humain comme composé de 3 parties essentielles. Et ça dit à sur la Bible, parce que nous connaissons l'homme, c'est un être tripartite lié. L'homme, c'est un être tripartite. C'est ça que nous regardons dans Genèse, dans la version seconde, il dit que Dieu créa l'homme avec la poussière de la terre et il souffla dans ses narines et l'homme devient une âme vivante. Une âme vivante. Et bien dans la nouvelle version, même lorsqu'il était version seconde, version 2010, là, on va pouvoir dire une âme vivante, mais dans l'autre version corrigée, on va pouvoir dire l'homme devient un être vivant. C'est pas une âme vivante, c'est plutôt un être vivant. Lorsque nous voyons être vivant, lorsque nous considérons l'homme comme un être vivant, nous avons l'homme dans toutes les 3 dimensions. L'esprit, l'âme et le corps. Nous l'autre là, c'est pas l'âme, le corps, l'esprit, non. C'est pour nous bien mettre l'accent sur ça, nous avec tête reposée, nous avons analyser ensemble. C'est l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme avec corps. L'homme, c'est un être tripartite, il y a 3 parties là-dedans. L'homme gagne l'esprit, l'homme gagne l'âme, l'homme gagne corps. OK? C'est dans l'analyse Augustin, nous y est là. L'esprit, l'homme, selon Augustin, c'est bien la partie supérieure. C'est la seule composante qui a plus d'importance. La caille l'homme, c'est une composante dans 3 parties l'homme, il y a l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit a plus d'importance parce que l'autre est. Pour qui ça? C'est parce que c'est lui-même seul comme organe humain qui est capable d'entrer en contact avec le divin. Avec le divin, pas seulement avec Dieu, mais avec tout autre bagage spirituel. C'est l'esprit, l'homme. Pour communiquer, pour faire une communication spirituelle passée, c'est à l'aide de l'esprit.
des gens qui communiquent avec Dieu à l'aide de l'esprit, avec le divin, à l'aide de l'esprit. Des gens qui communiquent avec l'autre esprit, c'est à l'aide de l'esprit, capable de l'esprit divin et puis l'esprit malin. Des gens qui communiquent avec les esprits malins, c'est à l'aide de l'esprit. Ok? Là, nous retournons encore, on va regarder, on va reprendre encore les trois parties de l'homme, l'esprit, l'âme et le corps, et puis on va continuer à analyser, ou bien garder ensemble, l'analyse augustinienne. Que bon Dieu bénisse nous richement, pleinement et abondamment. Que bon Dieu bénisse famille nous, et m'a dit nous, bon ministère.